Quand j'ai commencé chez Lush, alors déjà, je pensais pas avoir le poste. En soi, c'était déjà un grand moment pour moi. Je m'attendais pas non plus à une interview de groupe. Je me rappelle la première fois, enfin, quand je suis arrivée à l'interview, il y avait 8 ou 9 autres personnes. Et je me suis dit, mais jamais je vais pouvoir m'exprimer. J'avais la trouille de parler devant les gens. Et je me suis dit, jamais ils vont m'offrir le poste, jamais ils vont me revoir en deuxième entretien, c'est impossible. Et puis, j'ai été engagée en tant que manager. J'ai fait l'ouverture de la première boutique bruxelloise. Et depuis, en fait, j'ai pas arrêté de changer de métier. Donc, je m'y attendais pas, non. En gros, ça fait 9 ans que je travaille pour Lush et j'en suis à mon 4e métier. Je suis passée par la case développement de pays et puis je suis passée par la case learning and development, donc j'ai vraiment développé les équipes de support. Et récemment, je me suis mise au podcast, donc je suis devenue productrice de podcast. Et voilà, donc pour moi c'était totalement inattendu parce que j'ai pas fait d'études, je pensais pas un jour pouvoir accéder à des métiers comme celui-ci où ça demande quand même pas mal de compétences. Et je pense que c'est ce qui m'a plu le plus chez Lush, c'est le fait qu'il donne, enfin ce qui me plaît le plus chez Lush, c'est le fait qu'il me donne des opportunités auxquelles potentiellement j'aurais pas eu accès ailleurs. J'ai beaucoup pleuré chez Lush. Alors pas de tristesse, mais parce que je me suis souvent retrouvée face à moi-même et face au fait que j'étais pas flexible ou j'avais une mauvaise communication ou en gros tous mes défauts sont au fur et à mesure ressortis. Défauts ou points à améliorer, tout dépend de la position. Alors pour moi, c'était vraiment hyper important quand je vois qu'il y a quelque chose qui doit changer en moi, de le faire évoluer. Et c'est vrai que je passe par une phase de pleurs. J'ai un souvenir qui est hyper fort dans ma mémoire. C'est quand j'ai commencé mon job de Learning and Development et que j'étais face au UK, enfin aux personnes d'Angleterre qui étaient hyper professionnelles, hyper dans le développement personnel déjà. Et moi, je commençais le métier et on travaillait sur la collaboration. Et on s'est retrouvés tous ensemble à collaborer pendant une semaine sur le sujet de la collaboration. Et je me souviens que ça me demandait tellement d'efforts de sortir de ma zone de confort qu'à un moment, j'ai craqué. Je me suis mise à pleurer, j'étais incapable de me lever, de parler. C'était hyper intense. Mais pour moi, c'est à partir de ce moment-là que, quelque part, quelque chose s'est débloqué en moi. Et à partir de ce moment-là, mon évolution, elle a été exponentielle. Donc mon développement personnel, j'ai compris qu'en fait, j'étais capable de beaucoup plus que ce que je pensais. Et du coup, j'ai pris goût à sortir de ma zone de confort. Et maintenant, je pleure beaucoup moins. Alors la première, je pense que c'était ma plus grande peur, donc parler en public. J'en ai fait mon métier, vu que je suis devenue formatrice et facilitatrice. Donc je pense que là, j'ai vraiment bien évolué et je pense que c'est quelque chose que je veux continuer à développer. Ma deuxième, alors je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, mais c'est ma résilience, ma capacité à me relever quand je me prends une claque. Et évidemment, quand on sort de sa zone de confort, on doit être prêt à se prendre des claques et à rater et à se relever. Et je pense que plus on le fait, plus ça devient facile et plus on le prend comme un jeu. Du coup, on a envie de recommencer à tomber et apprendre encore. Et en troisième compétence, alors je sais pas si je peux vraiment dire que c'est une compétence, mais en tout cas, la curiosité, c'est quelque chose que j'ai développé chez Lush.
le fait de s'intéresser à tout et de vouloir apprendre encore et encore, de jamais s'arrêter. Oui, c'est quelque chose que j'ai réussi à développer et auquel j'ai pris goût. Ma vision du travail, probablement. Parce que moi, je viens d'une famille une famille d'entrepreneurs qui ont travaillé énormément pour pas grand-chose. Et je pensais que c'était ça le travail. En fait, c'était presque le travail forcé pour au final pas avoir grand-chose. Et là, je vois que être employé dans une boîte innovante qui fait confiance, eh bien, ça peut vraiment changer la vie des gens. Donc, je trouve que Lush a ce pouvoir ou ce potentiel de changer beaucoup de vies si on accepte de dire oui aux opportunités qui nous sont offertes.